Hello, hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, petit tutoriel pour celles qui m'ont demandé la façon dont je me maquillais et donc je vais vous montrer étape par étape comment je procède. Je commence toujours par me maquiller les sourcils et moi j'utilise le Aqua Bro de Make Up Forever qui est juste un petit bijou parce qu'il est très moins cher, il dure des années et ça ne sert à rien d'investir dans les crayons à sourcils de mon point de vue quand on a ce petit bijou dans ces produits beauté. Donc avec un petit biseauté, je prélève la matière et je viens donner la forme que je veux à mon sourcil, sachant qu'il faut vous épiler le sourcil au préalable. L'idée ici, c'est que ça fasse vraiment naturel, que ce ne soit pas un sourcil trop fake, trop tracé, trop travaillé. Donc il faut quand même une base de sourcil, votre sourcil. Derrière, je vais prendre mon anti-cerne qui est de chez MAC. Donc voilà, vous allez, si vous cherchez, si vous voulez les mêmes, c'est dommage de vous donner les mêmes produits parce qu'on n'a pas la même carnation. Par contre, des marques, je n'ai aucun problème à vous indiquer la marque que j'utilise. Donc, toujours est-il, il faut faire étape par étape. Ne cherchez pas à avoir quelque chose de réussi tout de suite. Procédez, allez-y mollo, donc ça vous permet de ne pas trop vous louper, vous commencez tout bas et vous affinez votre ligne de traçage tout doux. À l'angle interne, là, je viens utiliser mon fond de teint parce que je veux pas, je déteste les sourcils qu'on voit qui ça a été crassé, tu vois même encore la petite ligne blanche entre le haut et le bas. C'est tellement d'une mocheté en fait, moi j'aime pas, il faut vraiment que ça soit le plus naturel. Donc je viens recouvrir le tout par mon fond de teint pour que ça soit beaucoup plus facile et que ça se fonde plus facilement à ma peau. Et au-dessus du sourcil, là, il n'y a pas de polémique possible. Vous prenez votre fond de teint et vous venez tracer le dessus. Ne mettez pas d'anti-cerne au-dessus de votre sourcil, c'est pas joli parce que c'est hyper difficile à estomper. Il reste toujours une petite ligne là qui se voit. Alors prenez votre fond de teint, comme ça, il n'y aura pas de démarcation avec le traçage de votre sourcil. Je prends mon pinceau biseauté, je viens prélever un peu de mon anti-cerne pour venir imiter un peu les départs des poils. Comme ça fait quelque chose de plus naturel. À l'intérieur, il faut vraiment que ce soit aéré, clair. Et au fur et à mesure, il faut que ce soit pigmenté. Donc voilà, c'est une petite technique que j'ai déjà montrée à plusieurs reprises dans mes anciens tutos de make-up. Donc voilà le résultat final. Je trouve que ça le fait, c'est naturel, ça fonctionne. On est parti pour la suite. Donc là, je reprends mon anti-cerne. Hein, il ne faut pas avoir 36 000 produits que je viens utiliser comme base de mon make-up. Si vous avez une base de maquillage, prenez-la, il n'y a pas de souci. Moi, je n'utilise jamais de base de paupières, c'est mon anti-cerne, voilà. Et donc, vous venez bien avec la Beauty Blender, venez bien fixer le tout, histoire d'estomper. Ça, c'est la palette du VS Play, ça, c'est la Saran. Elle est un peu dans les tons plutôt chauds. Et donc, je l'utilise, enfin, je l'ai depuis des années. La marque du VS Plus, elle est super top parce que leurs fards à paupières sont vraiment pigmentés et les peaux noires adorent parce qu'il n'y a pas besoin de forcer, de forcer, de forcer pour avoir la couleur qu'on veut. On prélève, on pose et tout de suite on applique. Alors, je suis sur un make-up de soirée, mais qui n'est pas trop chargé non plus, mais qui se voit. Et donc, il me faut des choses qui vont se voir, mais il faut que ça reste dans la subtilité, sinon, bah, j'aime pas les choses assez grotesques. Voilà. Ça, c'est personnel. Mais sinon, je vous montre comment je me prends. Donc, mon premier fard, le orangé. Le deuxième, je vais le mettre entre la paupière mobile et la paupière immobile, en fait. C'est parce que ce fard violet va me servir de transition de mes fards à paupières. C'est mon fard de transition. Je le positionne ainsi. Et je reprends mon premier pinceau qui est plutôt un pinceau fluffy, un pinceau estompeur, donc il est assez aéré pour venir fondre le tout, histoire que ça fasse quelque chose dans le mouvement, que ce ne soit pas figé. Donc on fait un joli petit fondu et voilà, il vous faut des pinceaux adaptés. Donc voilà, le make-up, mes chéris, si vous voulez vraiment être à l'aise, il vaut mieux investir dans des choses hyper importantes. Tout ce qui va être teint et tout ce qui va être pinceau, ça marche comme ça. Derrière, je prends un petit pinceau, plutôt à poil serré, et je viens prélever ma matière pailletée et je la mets uniquement sur vraiment la petite paupière mobile. Moi, j'ai la paupière tombante et donc ma paupière mobile, elle est très fine, elle n'est pas assez grande et donc je ne positionne que là. Voilà, je fais un petit mouvement histoire de, voilà. Je positionne là et je reprends euh, ce pinceau qui est plutôt un pinceau pour pigmenter plus la matière. Comment ça s'appelle? Le nom m'échappe. Voilà, je viens mélanger le tout
il faut toujours que dans votre make-up, si vous voulez, à part un code crise, il faut toujours essayer de mélanger vos matières, histoire que ce soit plus dans le mouvement, plutôt que d'être figé. Et derrière, je vais me nettoyer les yeux pour passer au teint. Alors, moi, je préfère maquiller les yeux avant le teint parce que ça me permet d'avoir un teint plus propre plutôt que de commencer par le teint et maquiller les yeux parce qu'il y aura toujours les chutes, surtout quand on utilise des fards à paupières pailletés, ça fait un teint pas très propre après. Donc, j'ai utilisé deux fonds de teint. J'utilise moi actuellement, c'est Anastasia Beverly Hills et le. Je sais plus si c'est le MAC. Ouais, ça doit être le MAC, le machin reboot là. Donc voilà, pour trouver la teinte qu'il me faut. Surtout en été où on commence à noircir un peu, on a du mal à se positionner. Donc moi j'ai toujours deux, trois fonds de teint, des nuances plus ou moins différentes que je mélange pour avoir la nuance qu'il me faut. Et donc, j'ai fini par faire ma première couche. Et derrière, je viens estomper par ma Beauty Blender pour enlever l'excédent de mon fond de teint. Parce que sinon, ça va faire trop chargé. Et s'il fait chaud, quand vous sortez, ça risque de dégouliner rapidement. Donc, oui, la matière, mais il faut la doser, il faut bien la fixer. Donc là, je viens faire maintenant mon contouring. Donc, mon anti-cerne, il n'y a pas de surprise, hein, je reprends le même. Donc voilà, je le mets, je le positionne ainsi. Parce que je veux aussi avoir des yeux un peu high cut, je sais, les yeux de biche, les yeux de panthère et tout. Enfin bref, je viens toujours, il y a déjà un tutoriel sur comment faire un contouring. Ce n'est plus un secret pour vous, vous envoyez tous les jours des tutoriels de make-up. Donc voilà, chacun va bien respecter la morphologie de son visage. Les gestes ne doivent pas être exactement les mêmes. Il y a des gens qui ont un visage allongé, il y a des gens qui ont des visages ronds, il y a des gens... Donc c'est vraiment à vous de voir le style de visage que vous avez, mais les gestes seront plus ou moins les mêmes pour respecter la règle de l'ombre et de lumière. Et derrière, vous estompez, vous estompez. Donc voilà. Moi, j'ai plusieurs beauty blenders pour faire mon étape de contouring. J'en ai au moins 4. Donc, cette éponge voilà, pour le côté clair. J'ai le côté foncé. J'ai pour même, je peux vous dire, j'en ai jusqu'à pour les pommettes. Néanmoins, il ne faut pas trop mélanger vos matériaux quand vous faites en contouring. Ça permet même de bien distinguer ce que vous êtes en train de faire et de bien travailler les matières. Derrière, j'ai pris, ça c'est ma palette de contouring de MAC. Normalement, je peux utiliser exactement, seulement la même pour tout. Mais moi, voilà, j'essaie de mélanger un peu les teintes. Et donc, au niveau des pommettes, je viens accentuer l'ombrage. Et je le fais ainsi déjà avec un premier temps avec un pinceau. Et derrière, je vais utiliser ma Beauty Blender. Alors, le rétrécissement du nez, comment vous dire, c'est pas du tout obligatoire, mais je trouve ça hyper joli. Surtout nous qui avons des nez plus ou moins épatés. Le mien n'est pas très épaté, mais j'aime beaucoup parce que ça affine vraiment les traits du visage. C'est ça l'objet, le but du contouring. C'est pour vous affiner les traits du visage, histoire qu'on ait un visage plus ou moins fin, qu'on diminue un peu l'aspect. Il y a certains traits qui peuvent être un peu grossiers. Et si on dit, enfin, voilà, c'est un art le make-up. Donc voilà, c'est à chacun de voir ce qu'il met le plus en valeur. S'il y a des gens qui trouvent que cette étape n'est pas nécessaire, eh ben, il n'y a qu'à zapper. Donc on estompe bien pour bien diminuer les marquages, les marques, parce que le but du contouring, c'est d'avoir un teint en mouvement, toujours, qu'on ne distingue rien des traits, parce que vous avez bien mélangé, bien estompé. Ma Sacha Buttercup, c'est l'unique et la seule qui me convient. Je l'ai depuis des années maintenant. J'arrive même pas à la finir. J'en ai filé un pot je sais plus, ma belle-sœur, j'en ai racheté un autre. Ça dure tellement longtemps. Et ça ne sert à rien de se ruiner pour des poudres libres. Honnêtement, si vous trouvez une qui vous convient, ça dure tellement. Et celle-ci a l'avantage que la quantité, hein, ils ont mis la quantité. Et moi, je les félicite pour ça. Et je les remercie parce que 5-6 ans plus tard, elle marche, elle ne se périme pas, elle marche bien. Enfin bref, je viens aussi estomper, j'enlève l'excédent. Et ça ne sert à rien de laisser mijoter, hein. Il y en a qui aiment bien laisser mijoter la poudre, aucun intérêt, ça ne sert strictement à rien. Mais vous faites comme vous voulez. Ça, c'est mon fond de teint en poudre, ma poudre de fond de teint. Et je viens vraiment mélanger toutes ces teintes, histoire d'avoir quelque chose de plus ou moins uni, mais qu'on distingue bien l'ombre et la lumière sur lesquelles on joue depuis le début.
Donc ça, c'est mon petit fond de teint de chez Dior qui m'a été offert gracieusement par ma copine. Je le positionne et voilà, je viens commencer à sceller le tout par mon fixateur de make-up qui est aussi de chez Makeup Forever, qui est très bien. Il est plutôt, il n'est pas mat, il est brillant. Alors, je viens finir mes yeux avec un petit eyeliner, voilà. Alors, si vous n'êtes pas à l'aise avec l'eyeliner, laissez tomber parce que ça peut très rapidement virer au cauchemar. Parce que l'eyeliner, si vous ne maîtrisez pas la technique et surtout avec la morphologie de vos yeux, vous pouvez vraiment vous rendre plus moche que naturellement. Donc, faites l'eyeliner en fonction de ce que vous avez l'habitude de faire et qui met vraiment vos yeux en valeur. Moi, c'est le regard des biches que je veux. Et comme je vous explique, moi, j'ai vraiment la paupière tombante. Il m'a fallu beaucoup d'entraînement pour savoir l'allure que je devrais adopter pour mes yeux. Parce qu'en plus, comme vous voyez, moi, j'ai plein d'imperfections au niveau de mes yeux. Ça n'a pas été quelque chose de facile au début. Et donc, il y a plusieurs difficultés. Il y a eu plusieurs difficultés pour moi pour avoir un joli trait d'eyeliner aujourd'hui. Je m'en suis sortie, tout va bien. On vient positionner des petits cils. Parce que quand on va cligner des cils, là, ça va faire un petit battement là, de papillon. Alors, moi, je trouve que les faux cils, quand vous savez les choisir, quand vous savez les poser, ils sont vraiment magnifiques. Ça change tout, en fait. Ça change tout. Enfin, bref. Je viens finir par un crayon noir. Alors, moi, j'aime pas trop mettre le crayon noir au niveau de ma muqueuse. Déjà, j'ai les yeux sensibles. Et voilà. Et moi, je trouve que ça me durcit un peu le regard. J'ai pas envie. Donc, je mets toujours à l'extérieur et je viens estomper. Ici, pour estomper, j'utilise mon fard violet du début. Et comme ça, je viens fondre le tout. Histoire toujours, voilà. Il faut jamais figer, surtout au niveau des yeux. Jamais figer le regard. Ça vous vieillit. Il faut toujours estomper. Comme ça, vous avez un regard glamour, un regard dans le mouvement. Voilà, c'est beaucoup plus joli. J'ai fini la bouche. Et là, on est sur une option. Vous faites ce que vous voulez maintenant. Là, je n'ai plus de conseils à vous donner. C'est juste qu'il y a des règles de base. Et encore, faudrait-il que chacun fait vraiment comme il veut. En général, quand on est bien maquillé des yeux, on fait léger sur la bouche. Mais ça, on n'en a rien à faire. Si tu as envie de faire quelque chose qui te fait envie, tu le fais. Toujours est-il, si le make-up te plaît à la fin, tant mieux. Ici, moi, je voulais quelque chose qui tienne, parce que quand on est aussi petit conseil, quand on est sur un maquillage soir, je vous déconseille de mettre des rouges à lèvres shine, trop brillants. C'est joli sur le moment, mais ça part vite, ça ne tient pas. Quand vous êtes sur une longue soirée, évitez de vous lever tout le temps pour vous refaire les lèvres. Choisissez du mat et vous verrez que ça tient. Et là, tous les rouges que j'utilise, ils sont mat et ça peut tenir toute une journée sans problème et ils partent au démaquillant sans problème. Donc voilà, j'ai fait un contour plus foncé et à l'intérieur, je commence un peu à éclairer pour faire un petit dégradé à 100 pas. Petite astuce pour diminuer les traits quand c'est trop foncé, quand c'est trop dur. Prenez votre poudre de fond de teint, ça vous renvoie systématiquement vers un nude plus naturel parce qu'on est sur une teinte de votre teint et donc ça adoucit bien les traits. Je trouve que c'est plus joli. En fait, c'est ce que moi je voulais. C'est ma bouche, je mets ce que je veux sur ma bouche, ok? Enfin bref, moi j'ai aimé et puis j'ai fini le tout par repoudrer parce que bon bah la télé make-up dure hein, parce qu'évidemment on commence un peu à transpirer surtout s'il fait chaud. Donc on se repoudre. Derrière, oh là là, ça c'est une étape que je kiffe, le highlighter. Comment vous dire, je suis dans le love du highlighter de Black Up. Il est tellement beau, pigmenté, non, il est génial. Après, il y en a plein d'autres, mais lui là, c'est mon coup de cœur depuis des années. Je ne change pas l'équipe qui gagne, ça ne sert à rien. Je viens finir sur le petit rait du nez là. Voilà, ça se fait bien. Comme ça, la lumière va taper dessus. Et bim, 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 on va briller des mille feux. Et je suis quasiment arrivée. Alors ici, c'est mon highlighter. Je le reprends et je le mets vraiment pour venir enjoliver à l'angle interne. Ouvrez le regard avec ces petites teintes dorées, shine. Là, c'est un make-up soirée qui fonctionne. C'est pas très chargé. On voit bien qu'on est bien maquillé. Tu vas à une soirée, tu fais pas les choses à moitié, mais tu n'exagères pas non plus et tu es propre. En tout cas, moi, je suis dans le kiff. Dites-moi ce que vous pensez de mon make-up en commentaire. Je comprendrai que ça ne plaise pas à tout le monde parce qu'il y a plein de matière et tout. Mais bon, il faut savoir ce qu'on veut dans la vie. Qu'on ne se mente pas.
un bon make-up, il y a de la matière. Allez, je vous fais de gros bisous et puis je vous dis à très bientôt pour ma prochaine astuce beauté. En attendant, prenez grand soin de vous. Bisous tout le monde. Bye bye.